Bonsoir les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série Mary Poppins. Aujourd'hui on va lui faire les petites chaussures, le parapluie et le sac. Comme d'habitude, tous les patrons seront sur ma page Facebook Les Tutos de Dream. Et si vous êtes prêts, on est parti pour la vidéo. Alors, j'ai récupéré du simili-cuir dans lequel je vais faire les petites bottes. Donc, comme d'habitude, je commence par préparer le patron que je vous mettrai au propre et que je vous mettrai à télécharger en PDF sur ma page Facebook. Alors, on commence par reproduire nos patrons sur le simili cuir et puis on coupe en laissant une légère marge. C'est l'espace de couture. Voilà. Pour le haut de la botte, il faut mettre sur le tissu plié pour avoir la botte entière. Alors ensuite, on va couper sur un petit carton fin 2 petites semelles qu'on collera sur le morceau de simili-cuir pour que la chaussure soit bien plate dessous. Alors la petite semelle par contre, on ne laisse pas de marge de couture, il n'y a pas besoin. Donc là, on passe à la couture. La couture va être apparente sur les petites bottines. Donc, il faut essayer de faire un point un peu joli. Moi, là, j'ai choisi de faire un point de feston. Donc, je vous mets un petit croquis de ce point. Et puis, sinon, sur Internet, vous pouvez voir des démonstrations. Vous verrez, c'est pas un point difficile. Alors, j'ai pas cousu le dessus de la botte complètement, j'ai cousu que la moitié. Je la mets ensuite en place sur la semelle et j'oublie pas de glisser la languette à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer. Voilà, et ensuite je couds tout le tour au point de feston. Toujours pareil. Voilà, je fixe la chaussure. Voilà ce que ça donne. La petite chaussure est terminée, enfin quasiment terminée. Maintenant, on va prendre un ruban et puis on va faire de façon à ce que ça ressemble à des lacets. Et on passera à la deuxième chaussure et on aura terminé.
Allez hop hop hop, on perd pas de temps, on fait le sac maintenant. Donc toujours pareil, on pose le patron sur les tissus. Là il faut 2 tissus, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. On découpe les deux en même temps, comme ça gagne du temps. Donc on va placer un ruban en forme de gros ovale. Voilà, c'est ce qui va nous faire les poignets. On va le coudre, mais pas jusqu'en haut. Voilà, on va coudre les rubans, les longueurs, mais pas les boucles en fait. Voilà, on s'arrête à 3 cm du haut. Vous voyez, là vous voyez bien comme ça. Ensuite, on va placer notre tissu d'intérieur et on va coudre que l'arc de cercle. Voilà, en haut et en bas. Donc voilà ce que ça donne. Les 2 arcs de cercle sont cousus. Maintenant, on va ouvrir le sac comme ceci et on va coudre les 4 côtés. Sans oublier bien sûr de laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner le tissu après. Donc on retourne le travail par le petit trou qu'on a laissé. On le retourne, on lui donne sa forme finale. Et puis moi je vais le rembourrer un petit peu pour que ça fasse l'effet gros sac. Mais bon, on aurait pu le laisser comme ça, vide. Donc si vous voulez lui donner une forme plus bouffie, on va dire, eh bien vous pouvez aplatir les angles de chaque côté et faire une petite couture pour lui donner une forme un peu cabas. Voilà les amis, on a terminé le petit sac. Donc j'ai fait une petite couture sur le haut de l'ouverture pour donner un aspect un peu plus fini. Et moi, voilà, je l'ai rembourré avec de la mousse. Mais ça, c'est pas du tout. Ensuite, c'est la partie déco. Donc moi, j'ai mis des petites perles en guise de fermoir et 2 demi-perles pour faire joli. Et puis voilà, notre sac est terminé. Et on passe à la suite. Allez, vite, vite, vite! Alors le parapluie, c'est pas vraiment de la couture, c'est plutôt du collage. J'ai pris un petit pic à brochette. J'ai taillé les 2 côtés au taille-crayon, le côté pour mettre la perle et le côté pointu du parapluie. J'ai ensuite collé la perle au pistolet à colle. J'ai découpé un petit morceau de bois dans un bâton de glace pour faire le bec. Collé au pistolet à colle également. Et ensuite, j'ai peint tout ça avec du vernis à ongles. J'ai ensuite pris un morceau de dentelle pour faire le parapluie. Je l'ai enroulé autour du pic à brochette. J'ai attaché en bas bien serré avec du fil à couture.
Et puis j'ai ensuite fait l'attache du parapluie. Voilà mes amis, notre Mary Poppins est terminée. Je lui ai tricoté une petite écharpe. Elle va maintenant être emballée et va partir chez sa nouvelle propriétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Bye bye!